Il n'existe aucune chaîne trop forte que Dieu ne puisse briser, aucun lien si caché que la lumière de Jésus-Christ ne puisse révéler et détruire. Imaginez quelqu'un assis sur un banc, les mains attachées avec un fil transparent. Il ne réalise pas qu'il est lié, car le fil est fin, silencieux et presque invisible. Il ne coupe pas profondément, il ne crie pas bruyamment, mais il limite chaque mouvement. C'est ainsi que l'esclavage spirituel se présente souvent dans nos vies quotidiennes. Pas toujours bruyant ou évident, mais silencieux et paralysant. Nous sourions, nous travaillons, nous allons à l'église, et pourtant, une partie de nous reste liée. Cette captivité peut prendre la forme de la peur, du rejet, de la culpabilité, du péché secret, d'un traumatisme émotionnel ou même de schémas hérités. Et parfois, il faut une révélation divine pour qu'une personne réalise à quel point elle était limitée. Mais la liberté n'est pas simplement un espoir, c'est une promesse, assurée par le sang de Jésus-Christ. Romains 6 verset 14 déclare : « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » C'est l'autorité sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui. Ainsi aujourd'hui, je veux vous emmener dans une compréhension profonde et puissante de la délivrance. Je veux vous montrer que la liberté n'est pas un rêve lointain, mais une réalité présente et inébranlable en Jésus. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus, alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Concentrons-nous maintenant sur la destruction des chaînes cachées. Mes amis, il y a des chaînes que nous voyons, et il y a des chaînes que nous ressentons sans pouvoir les expliquer. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à se sentir bloqués, non pas parce qu'ils sont paresseux ou inconscients, mais parce que quelque chose de plus profond agit en eux. Ce sont les chaînes cachées, des limites spirituelles, émotionnelles et générationnelles qui s'enroulent autour de nos décisions, de notre foi, de nos progrès et même de notre identité. Parfois, la véritable bataille ne se trouve pas dans nos circonstances, mais dans ce qui s'est discrètement installé dans nos cœurs. Mes amis, l'ennemi n'a souvent pas besoin de crier pour retenir quelqu'un. Il utilise le silence, les mensonges subtils et les cycles pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée divine. Une parole blessante dite sur vous durant l'enfance, une blessure jamais complètement guérie, ou un accord conclu dans l'ignorance peuvent devenir une porte ouverte. Ces choses deviennent des poids, et sans le savoir, nous commençons à les porter partout où nous allons. Nous commençons à remettre en question notre valeur, à douter des promesses de Dieu et à vivre en dessous de ce que la croix de Christ a déjà payé pour nous. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Peu importe ce qui est caché, cela n'est pas hors de portée de Dieu. Il n'existe aucune obscurité que la lumière de Dieu ne puisse dévoiler. Aucun mensonge que sa vérité ne puisse réduire au silence. Lorsque nous nous soumettons à Dieu et résistons à l'ennemi, il doit fuir. Jacques 4 verset 7 dit : « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de stratégie divine. Se soumettre à Dieu signifie reconnaître sa seigneurie et lui abandonner chaque domaine de notre vie, sans rien retenir. Quand nous faisons cela, nous invitons sa présence à exposer ce que l'ennemi essaie de cacher. Le diable prospère dans le secret, mais la délivrance prospère dans la reddition. Certaines personnes essaient de marcher dans la liberté tout en cachant leurs blessures. Mais la véritable délivrance n'est pas de prétendre que tout va bien. C'est inviter Dieu dans les endroits où nous ne sommes pas bien. C'est choisir d'être honnête avec soi-même devant le Saint-Esprit, en permettant à Dieu de toucher ce que nous avons essayé d'ignorer. C'est dire : Seigneur, sonde-moi, même dans les domaines que j'ai cachés pendant des années. Ce genre d'humilité ouvre la voie à une guérison puissante. Et voici quelque chose de vital. La délivrance n'est pas toujours dramatique. Parfois, elle vient dans un moment de silence, lorsque Dieu révèle un mensonge que vous croyez. D'autres fois, elle vient lorsque vous choisissez de pardonner à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. Elle peut même venir lorsque vous renoncez à une malédiction prononcée sur votre vie. Mais chaque fois, c'est la main de Dieu qui vous libère de quelque chose qui vous gardait petit. Et lorsque Dieu délivre, ce n'est pas partiel, c'est complet, total et durable. Nous devons aussi comprendre que la délivrance ne consiste pas seulement à chasser des démons, mais à restaurer l'ordre là où régnait le chaos. C'est Dieu qui rétablit sa juste place dans votre vie. C'est l'âme qui est de nouveau alignée avec la vérité. C'est pourquoi certaines personnes sont délivrées mais retombent, parce qu'elles n'ont pas remplacé le mensonge par la vérité. Ou parce qu'elles n'ont pas laissé Dieu remplir l'espace vide. Jésus a dit dans Matthieu 12 versets 43 à 44 que lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il cherche du repos, et s'il revient et trouve la maison vide, il amène avec lui d'autres esprits encore plus mauvais. C'est pourquoi la liberté doit être protégée par la prière, la vérité et la discipline spirituelle. Ne traite pas ce que Jésus a payé au prix de son sang comme si c'était fragile. Ta liberté n'est pas temporaire.
Elle n'est pas négociable. Mais elle doit être entretenue. Chaque jour, tu dois choisir de marcher dans la vérité et dans l'obéissance. Fermer toutes les portes ouvertes. Et déclarer qui tu es en Christ. Tu n'es pas seulement libre, tu es scellé par le Saint-Esprit. Et l'ennemi n'a aucun droit légal de retenir ce que Dieu a libéré. Si tu appartiens à Jésus, tu as accès à la liberté totale. Tu as l'autorité pour repousser l'ennemi au nom de Jésus. Mais avant de repousser, tu dois te soumettre. Avant de résister, tu dois te rendre. Et avant de marcher dans la liberté, tu dois reconnaître les chaînes. Beaucoup sautent les premières étapes et se demandent pourquoi ils restent liés. L'ordre a de l'importance. Dieu ne partage pas son trône. Et la délivrance ne consiste pas seulement à enlever quelque chose, mais à restaurer. C'est donner à Dieu un accès total et lui faire confiance avec les parties de toi qui sont encore brisées. Il y a des moments où il semble que tu as tout essayé, et pourtant tu es toujours bloqué. Cela peut être parce que tu te bats avec ta propre force, au lieu de te rendre à la sienne. Dieu ne te demande pas la perfection. Il te demande la permission. Laisse-le entrer. Il voit déjà tout. Il attend seulement que tu lui remettes la clé. La liberté commence quand nous cessons de jouer un rôle. Et que nous commençons à nous abandonner. Elle commence lorsque nous cessons de cacher ce que Dieu est prêt à guérir. Alors je te pose cette question, mon ami. Le laisseras-tu entrer? Le laisseras-tu briser les chaînes que tu n'avais même pas réalisées, enrouler autour de ton esprit, de tes habitudes et de ton espérance? Le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut te relever de n'importe quelle situation. Il n'y a aucune captivité que la grâce ne puisse briser. Il n'y a aucun mensonge que la vérité ne puisse réduire au silence. Il n'y a aucune honte que le sang de Jésus n'ait déjà vaincu. Tournons maintenant notre attention vers l'autorité de sortir de ce qui t'a retenu. Mes amis, la liberté en Christ n'est pas seulement la rupture des chaînes. C'est aussi le courage de sortir de ce qui te retenait captif. Certaines personnes ont été délivrées dans l'esprit, mais elles continuent à agir comme si elles étaient encore liées, parce que leur mentalité n'a pas suivi leur miracle. La délivrance ne se résume pas à ce qui se passe à l'autel. Elle concerne aussi ce qui se passe lorsque tu quittes l'autel et que tu choisis de marcher différemment. Dieu délivre l'âme, mais nous devons aussi apprendre à marcher dans la vérité. Mes amis, quand Jésus vous rend libre, vous êtes réellement libre. Mais il faut cesser de penser et d'agir comme un prisonnier. Si vous voulez vivre comme quelqu'un qui a été libéré. Beaucoup de personnes restent piégées dans des schémas d'échec. Non pas parce que Dieu n'a pas agi, mais parce qu'elles n'ont pas changé leur identité. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée tout en t'accrochant aux choses dont Dieu t'a déjà libéré. Il n'y a aucune excuse pour retourner en arrière. Ni les gens, ni la pression, ni ta faiblesse. La liberté exige que tu arrêtes de divertir ce qui te retenait autrefois. À un moment donné, tu dois croire pleinement que ce qui t'a autrefois asservi a perdu son pouvoir. Tu dois croire que ce qui te tenait captif ne te possède plus. Et cette croyance doit guider ta manière de penser, de parler, d'avancer. Et de réagir à la vie. Éphésiens 4 verset 23 dit, « Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ». C'est là que commence la liberté durable, dans ta manière de penser. Un esprit renouvelé agit différemment. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre de nouveaux versets bibliques, mais de laisser la vérité de la parole de Dieu déraciner chaque mensonge qui avait façonné ton regard sur toi-même. Des mensonges tels que « Rien ne changera ou c'est juste comme je suis ». Ces mensonges doivent être remplacés par la vérité de qui tu es en Christ. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas les étiquettes que les autres t'ont collées. L'un des aspects les plus négligés de la délivrance est celui-ci. Tu dois apprendre à vivre libre, pas seulement à te sentir libre, pas seulement à espérer la liberté, mais à faire réellement les pas pour marcher dans cette liberté. Cela signifie apprendre à confronter les déclencheurs par la vérité, choisir la paix quand le chaos frappe, répondre avec grâce au lieu de culpabilité. Et tout cela commence lorsque tu acceptes pleinement ce que Dieu dit de toi. Permets-moi d'être honnête avec toi, mon ami. La liberté demandera un combat. Pas un combat contre les gens ou les problèmes, mais un combat pour rester enraciné dans la vérité de Dieu et marcher dans l'obéissance. Chaque fois que l'ennemi murmure l'ancien discours, tu dois répondre avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas remporter des batailles dans le silence. Parle la vie, choisis l'obéissance, déclare la vérité. Résiste aux pensées qui essaient de te ramener dans ce dont Dieu t'a déjà libéré. Souviens-toi, tu ne retournes pas en arrière, tu avances au nom de Jésus. Parfois, la délivrance va défier tes habitudes. Dieu va te demander de t'éloigner de certains environnements, de certaines amitiés, de certains divertissements ou routines.
Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Tu ne peux pas guérir dans le même endroit qui t'a brisé. Laisse-moi le redire. Tu ne peux pas guérir dans le même endroit qui t'a brisé. Tu ne peux pas être libre et continuer à t'accrocher à ce qui a empoisonné ta paix. Dieu t'appelle à monter plus haut. Et cela signifie que tu dois relâcher ce qui n'est plus en accord avec ta liberté. Tu ne peux pas être à moitié libre et à moitié lié. La liberté exige une reddition totale. Cela ne signifie pas abandonner les personnes que tu as blessées, mais cela signifie choisir de marcher dans la vérité et l'obéissance, et prendre tes responsabilités en guérissant. Tu dois décider. La liberté a un prix, mais la captivité en coûte bien davantage. Regardons l'histoire du petit-fils du roi Asa, le roi Osia, dont le récit porte un avertissement profond. Osia fut puissamment aidé par Dieu et prospéra tant qu'il chercha l'Éternel. Mais lorsque l'orgueil entra dans son cœur, il pénétra illégalement dans le temple, et fut frappé de lèpre. 2 Chroniques 26 verset 16 dit, « Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. » Cela nous rappelle que la délivrance doit être maintenue par l'humilité et l'obéissance. Être libre ne nous rend pas intouchables. Cela nous rend plus responsables de la manière dont nous marchons. La liberté se maintient non par l'émotion, mais par la décision. Ta nouvelle vie requiert de nouvelles disciplines. Tu dois nourrir ton esprit, garder tes pensées, et rester proche de Dieu. La liberté n'est pas seulement ce qui est ôté, mais aussi ce qui est bâti en remplacement. Dieu ne te délivre pas simplement de quelque chose, il est en train de faire de toi quelqu'un qui reflète sa gloire, qui marche dans son autorité, et qui porte son dessein. Et ce processus demande ton accord. Il demande que tu t'élèves au-dessus des excuses, et que tu entres dans la grâce, pas seulement une fois, mais chaque jour. Mes amis, vous avez reçu l'autorité au nom de Jésus. Cela signifie que vous n'avez pas à demander votre liberté. Vous devez l'appliquer. On ne demande pas ce qui a déjà été donné, on marche dedans. Quand tu comprends ton identité, l'ennemi perd son emprise. Quand tu marches dans la vérité, les mensonges perdent leur voix. Quand tu résistes par la foi, l'ennemi recule dans la défaite. Mais tout commence par savoir qui tu es, et à qui tu appartiens. Il est temps d'arrêter de tourner autour des anciens combats. Il est temps de sortir du mode survie et d'entrer dans la victoire. Tu n'es pas simplement délivré. Tu es choisi, appelé et appointé. Et le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Tu es équipé pour marcher dans la liberté. Tu es couvert par la grâce. Et chaque pas que tu fais est un témoignage que Dieu libère encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de mériter ta liberté, mais tu dois la choisir chaque jour. Lorsque l'ennemi te rappelle qui tu étais, rappelle-lui qui est ton Dieu. Tu es couvert par le sang. Tu es revêtu de justice. Et tu n'es plus esclave du péché, de la peur, de la culpabilité, ou de la honte. Les portes ont été ouvertes. Les chaînes ont été brisées. Marche maintenant avec audace dans ta liberté, et ne te retourne pas. Tournons maintenant notre attention vers la manière dont la délivrance devient une destinée. Mes amis, la délivrance n'est pas seulement une évasion de l'oppression. Elle est une préparation pour le dessein. Dieu ne te sauve pas pour te laisser vide. Il te fait sortir pour te faire entrer. Entrer dans l'identité, dans l'appel, dans la fécondité. Tu n'es pas seulement libre pour respirer plus facilement. Tu es libre pour marcher plus haut, parler plus fort, et briller plus intensément pour sa gloire. La véritable délivrance n'est pas seulement ce dont tu es sauvé, mais ce pourquoi tu es élevé. Beaucoup s'arrêtent au moment du soulagement, mais ne franchissent jamais le pas vers l'appel qui accompagne la liberté. La délivrance n'est pas une fin, c'est un commencement divin. C'est la porte de l'alignement avec la mission de Dieu sur ta vie. C'est la rupture du sol pour que de nouvelles choses puissent pousser. C'est l'arrachage des mauvaises herbes pour que le fruit puisse apparaître. Dieu n'a jamais prévu que tu sois délivré pour rester inactif. Il t'a libéré parce qu'il y a un dessein divin sur ta vie, que la captivité ne pouvait pas te permettre de porter. Romains 8 verset 19 déclare. Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela signifie que ta liberté n'est pas seulement pour toi. Elle est connectée à la percée d'autres personnes. Il y a des personnes qui connaîtront Christ grâce à ton témoignage. Il y a des environnements qui changeront grâce à l'autorité que tu portes. Mais si tu restes silencieux ou si tu t'installes dans la peur, ces choses peuvent rester inaccomplies. La délivrance porte un but, pas seulement la beauté de l'adoration, mais l'honneur de la gestion. Dieu s'attend à ce que tu protèges ce qu'il t'a confié. Mes amis, la captivité a essayé de voler ta voix,
Mais la liberté te la rend. Ce qui était autrefois enfoui sous la honte et la peur devient une arme de puissance et de vérité. Les domaines où l'ennemi t'a le plus attaqué sont parfois ceux que Dieu utilisera le plus puissamment. Tes cicatrices deviennent des signes, tes leçons deviennent de la sagesse, ton processus devient une huile dont d'autres auront besoin. Beaucoup de croyants aujourd'hui célèbrent la délivrance, mais évitent le développement. Nous voulons que les chaînes tombent, mais sans la discipline qui suit. Nous voulons la percer, mais pas la formation de caractère qui la soutient. Mais, mes amis, Dieu recherche plus que des moments. Il recherche la maturité. Et la maturité vient lorsque tu cesses de courir après les émotions. Et que tu commences à marcher par la foi. Elle vient lorsque tu te présentes dans la prière. Même quand rien ne semble changer. Elle vient lorsque tu choisis la sainteté et l'obéissance, même quand personne ne te voit. La délivrance peut être spectaculaire. Mais la destinée se construit souvent dans une constance discrète. N'oublions pas le roi Josia. Un jeune roi qui prit le trône et découvrit plus tard le livre de la loi. Enseveli dans le temple. Bien qu'entouré d'une nation plongée dans le péché, le cœur de Josia resta tendre, et il mena une réforme. 2 Rois 22 verset 19 rapporte ces paroles. Parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, lesquels seront réduits en désolation et en malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est ce genre de cœur que Dieu cherche. Chez ceux à qui il peut faire confiance après la délivrance. Un cœur qui reste tendre, enseignable, et obéissant. Josia ne s'est pas seulement libéré pour lui-même. Il est entré dans un appel ayant un impact national. C'est ce que Dieu veut pour toi. Pas seulement un moment de changement, mais une vie qui change celle des autres. L'ennemi n'est pas intimidé par ton moment de délivrance. Il est effrayé par ce qui se passe si tu marches pleinement dans ta liberté. C'est pourquoi il essaie de semer la peur après ta liberté. C'est pourquoi les attaques viennent après la percée. Parce que si jamais tu entres pleinement dans ce que Dieu dit de toi, tu deviens une menace pour les ténèbres. Alors ne sois pas surpris si la résistance suit ta libération. Ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. C'est une confirmation que tu marches dans la bonne direction. Continue d'avancer. Le même Dieu qui t'a délivré t'établira aussi. Parfois, nous pensons que la délivrance rendra la vie facile. Mais souvent, elle révèle les domaines où nous devons croître. La liberté expose ce qui doit être renforcé. Dieu ne veut pas seulement que tu sois libre, il veut que tu sois préparé, il veut que tu sois enraciné, il veut que tu marches dans la sagesse, et non seulement dans l'émotion. Et il donne la grâce pour chaque pas. Il ne t'appelle jamais à sortir sans te préparer pour ce qui est devant toi. Mes chers amis, votre délivrance est l'annonce de Dieu que votre destinée est débloquée. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus coincé là où tu étais. Tu es façonné par la main du Maître. En un vase qui portera la puissance, le dessein et sa présence. Tu n'as pas été délivré seulement pour survivre. Tu as été délivré pour impacter. Et ta liberté est la preuve que la main de Dieu est sur ta vie. Que personne, et rien, ne te persuade de reculer. Avance avec confiance. Marche avec clarté. Et laisse ta liberté parler plus fort que ton passé. Marche avec audace dans la liberté que Dieu t'a donnée, et que chaque pas proclame. Que rien ni personne ne peut captiver. Ce que Jésus a libéré. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu écoutes cette prière dans la foi, afin que tu reçoives toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le libérateur qui parle, et les montagnes bougent, tu commandes, et toute force des ténèbres doit plier le genou. Tu es le roi juste, dont le trône est établi sur la justice, et dont la voix ébranle les cieux par la puissance et la gloire. Je te rends grâce pour le don de la liberté, trouvé en Christ seul. Je te remercie de m'avoir sauvé, des pièges que je ne voyais même pas, et de n'avoir jamais abandonné mon âme. Seigneur, je te demande ta miséricorde, et ton pardon pour chaque péché que j'ai commis, ceux que je reconnais, et ceux que je ne vois pas encore. Lave-moi entièrement par le sang de Jésus, et aide-moi à marcher dans la pureté que tu désires. Je pardonne aussi à toute personne qui m'a blessé, déçu ou trahi. Seigneur, je te demande de guérir ce que leurs actions ont blessé en moi. Je te demande de révéler et de détruire toute chaîne cachée, qui m'a suivi. Brise les cycles, réduis au silence les mensonges, et anéantis chaque accord que j'ai conclu, consciemment ou inconsciemment.
à travers la peur, le rejet et l'échec. Que ta vérité remplace chaque fausse croyance qui a vécu dans mon cœur. Je te remets mon passé, ma douleur, et même les schémas qui me semblaient familiers, mais qui ne venaient pas de toi. Seigneur, je ne veux plus seulement être délivré. Je veux marcher dans ma destinée. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que je ne retournerai pas en arrière. Je réprimande chaque mensonge de l'ennemi qui dit que je suis encore lié. Seigneur, annule tout plan de ténèbres, assigné pour me distraire, me retarder ou me détruire. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre, je suis entier, et je marcherai dans le but que Dieu a placé sur ma vie. Aucune chaîne ne me retiendra plus, ni dans mon esprit, ni dans mon cœur, ni dans mon identité. Seigneur, que toute forteresse de peur soit détruite. Que tout souvenir honteux perde sa voix. Guéris chaque espace brisé en moi, qui se cachait sous le silence. Arrache les semences de douleur, d'amertume et de culpabilité. Remplace-les par l'audace, la guérison, et la vérité. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains, et les décisions de mon cœur selon ta volonté. Que la guérison coule dans mon corps, mon esprit et mon âme. Au nom de Jésus, je réprimande et je renverse toute forme d'anxiété, de confusion spirituelle, de lutte mentale, de poids émotionnel, de cauchemar, de bataille générationnelle, et d'esprit de lourdeur. Couvre-moi, ainsi que mes proches, sous l'ombre de tes ailes. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère, et que toute langue qui s'élèverait en jugement soit condamnée. Bénis notre avenir avec la paix, la force, la clarté, et l'ordre divin. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres, élevant nos voix comme un seul corps. Au nom de Jésus, nous déclarons que ce n'est pas seulement un moment, c'est un changement. Au nom de Jésus, nous affirmons que notre délivrance est scellée, notre destinée est débloquée, et notre guérison coule. Nous recevons la direction, la puissance, et la présence fraîche du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons que chaque chaîne est brisée, que toute porte ouverte par Dieu restera ouverte, et que chaque piège de l'ennemi est exposé et écrasé. Seigneur, revêt-nous d'audace, de sagesse, et de discernement, alors que nous avançons en ton nom. Que nos vies ne glorifient que toi seul. Que nos témoignages ébranlent les fondations, et appellent d'autres à entrer dans leur liberté. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir écouté et exaucé ma prière. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi. Au nom de Jésus, tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile, en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. Souviens-toi également de t'abonner à notre chaîne quotidienne de dévotion avec Jésus, pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. À ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu, avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es. Ton passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu t'aime. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dis cette simple prière de salut pour toi-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés, et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés, et je t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance, et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je te prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, demande à un pasteur de te baptiser dans une église locale, et rends ta décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je t'encourage également à entrer en communion avec d'autres croyants, afin d'apprendre davantage sur ta nouvelle vie, et de mieux connaître Dieu. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions la présenter devant Dieu, pour ta bénédiction et ta victoire. Nous invitons également tous les croyants sur la plateforme YouTube, et partout dans le monde à commencer à prier pour toi.
Sache que même si tu ne vois pas de réponse à ta demande de prière, cela ne signifie pas que tu n'as pas été prié. Sois assuré que nous intercédons activement pour chaque requête, conformément à la volonté de Dieu. Nous croyons en la puissance de la prière, pour apporter réconfort, guérison et direction, selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.